Qui n'a jamais essayé de monter des chaînes sur ses pneus? Alors en général, c'est quand il fait froid, c'est quand il neige, vous avez les doigts gelés, vous savez pas vous y prendre. Vous coincez les doigts et à la fin, vous abandonnez les mains pleines de cambouis. Bonjour Dominique Stemfel. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Bienvenue à vous sur Sud Radio, bienvenue chez vous. D'ailleurs, on vous retrouve tous les samedis, en général ou presque, dans On parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault pour votre rubrique Parlons pneus. Vous êtes le président du syndicat du pneu, cette fameuse loi montagne dont tout le monde a entendu parler, qui nous oblige à avoir des équipements spéciaux pour traverser certains départements. On va essayer de démêler avec vous le vrai du faux. Si je prends la route depuis, au hasard Paris, pour arriver, à Marseille, qu'est-ce que je suis obligé d'avoir? Des pneus hiver ou alors des chaînes ou alors des chaussettes? Alors en l'occurrence, sur ce trajet-là, il n'y a pas d'obligation. L'obligation, elle concerne 34 départements, qui sont des départements disposés sur des zones de montagne, de haute montagne ou de moyenne montagne, et qui figurent sur 5 massifs montagneux: les Pyrénées, les Alpes, le Jura, les Vosges et le Massif central. Voilà, donc si je passe par une de ces zones, je sais que je suis probablement obligé d'avoir un équipement. Autre idée reçue, est-ce que je suis forcément obligé de changer mes pneus si j'ai des pneus été? Alors, si vous passez par ces zones, si vous y habitez, ou si vous les traversez, effectivement, vous avez cette obligation. Donc la loi montagne, elle impose sur ces zones de détenir des équipements adaptés à la conduite hivernale. Il y a deux solutions donc qui sont offertes. La première, c'est d'embarquer des chaînes ou des chaussettes dans le coffre, mais on comprend bien que sur tout un trajet, les chaînes ou les chaussettes n'assurent pas une sécurité optimale. Par exemple, en cas de passage sur une plaque de verglas fortuite. Et l'autre solution, c'est de disposer de 4 pneus marqués 3 PMSF et qui peuvent être des pneus hiver ou des pneus toute saison. Et ça, c'est important. Alors, il y a ce qui est obligatoire, avoir des équipements y compris dans son coffre, même si vous ne le recommandez pas. Ou alors, il y a ce qui est vraiment utile, avoir ces pneus. Alors, redites-nous le nom de la norme, c'est important. Alors le nom de la norme, c'est 3 PMSF. En fait, c'est un acronyme anglais, mais qui figure sur le logo. Le logo, c'est une petite montagne avec 3 pics et un flocon de neige à l'intérieur. Donc ça, c'est le logo, la charte qui indique que le pneumatique a suivi les tests et qu'il est vraiment adapté à une conduite hivernale. Alors une conduite hivernale, c'est à la fois éventuellement sur la neige ou aussi sur une plaque de verglas, le moins longtemps possible, on l'imagine. On l'espère en tout cas. La conduite hivernale, et ça c'est l'intérêt des pneus hiver modernes, c'est qu'ils sont très polyvalents. En fait, un pneumatique, la gomme d'un pneumatique va durcir par temps froid, un peu comme un chewing-gum. Si vous avez tordu un chewing-gum quand il fait très très froid, celui-ci casse. La gomme d'un pneumatique durcit par temps très froid et elle perd sa capacité d'adhérence. Sur un pneu hiver, en fait, les gommes sont différentes et elles permettent de garder la capacité d'adhérence par temps très froid. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ce qui veut dire qu'un pneu hiver, il est polyvalent, il gagne de l'adhérence, y compris sur chaussée sèche, par temps inférieur à 7 degrés. Effectivement, voilà pour tous ces conseils. Merci beaucoup Dominique Stemfel. On vous souhaite de joyeuses fêtes. En tout cas, soyez prudents sur la route, équipez-vous bien, mais ça on n'est pas inquiet pour vous. Et puis surtout, on vous dit à tout à l'heure, comme chaque samedi ou presque. On vous retrouve vers 10h35 dans votre rubrique Parlons pneus, parlons bien, chez Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault, dont on parle auto. À bientôt Dominique. Merci, bonne route à tous. Président du syndicat du pneu.